On arrive au bout de cette journée très riche, et très anxiogène aussi pour les organisateurs, avec ces multiples coupures, ces enjeux techniques. Mais finalement, on a quand même vu tous les orateurs, entendu tous les orateurs, on a pu discuter. Donc c'est une réussite avec des petits écueils et la nécessité de se roder du point de vue technique pour ce type de format mixte, à la fois présentiel et par le web. Moi, j'ai apprécié la richesse avec à la fois des apports théoriques vraiment très intéressants, des apports pratiques, la combinaison des deux, aussi la richesse des champs cliniques, aussi bien chez les addictions, les jeunes, les personnes avec schizophrénie, etc., etc. Des enjeux très concrets. Moi, j'ai entendu aussi ce que disait Suzanne McGurk, par exemple, sur le fait que la remédiation cognitive fonctionnerait plutôt mieux chez les personnes qui ont des troubles cognitifs plus marqués. Et ça me fait penser à une dérive qu'on a pu observer grâce à Réabase. Et on va en parler lors de la réunion des centres le 12 octobre. C'est que de plus en plus de centres prennent des patients qui n'en ont pas besoin. C'est-à-dire qu'on a une OGF supérieure à 60, 61. Donc, il va vraiment falloir faire quelque chose. On va reprendre ça collectivement, parce que prendre des patients à peu près rétablis qui n'ont ni troubles cognitifs ni besoin de soins, ça n'a pas de sens. Et sur toute la France, ça se monte à plusieurs centaines de patients. Donc ça, c'est un des intérêts de Réaba, c'est de repérer ce type de dérive très tôt et de pouvoir les corriger, parce qu'effectivement, c'est plus facile de soigner des gens qui ont pas besoin d'être soignés que des gens qui ont besoin d'être soignés. Donc là, je vais peut-être un petit peu loin, mais effectivement, il peut y avoir une demande de soins, mais pas un besoin aussi important pour certains que pour d'autres. Peut-être que ça va les aider un tout petit peu, mais si on fait ça, on prend la place d'autres qui en auraient plus besoin. Donc j'attire votre attention sur le fait qu'il faut vraiment prioriser ceux qui ont le besoin le plus important, parce que sinon on aboutit à ce qu'on disait ce matin, des files d'attente pour une partie de la population. Et donc la communication de cet après-midi me fait vraiment penser à ça. Donc, je voudrais vraiment encore une fois remercier très fortement toute l'équipe du Centre Ressources de réhabilitation psychosociale, parce que tout le monde était impliqué, a beaucoup travaillé pour préparer, a beaucoup travaillé pour que ça fonctionne aujourd'hui. Vous avez vu qu'il fallait se reconnecter, rattraper des codes. Alors l'équipe technique a beaucoup aidé aussi ici, mais celle du Centre Ressources était sur place, en haut, en bas. Reprenez les questions. Merci Amélie. C'est pas si facile que ça d'être connecté avec le chat et de recevoir les commentaires en ligne. Je remercie aussi très très vivement tous les présidents de séance, puisque les horaires ont été tenus. On est pile à l'heure, tous les orateurs qui ont fait des présentations de grande qualité, de la première à la dernière. Donc pour moi, c'est une belle réussite, malgré la crise du coronavirus, malgré tous les masques qui permettent moins les interactions sociales, malgré la distance avec le web. On arrive quand même à surmonter tout ça, on arrive quand même à échanger, on arrive quand même à avancer, parce qu'il y en a besoin. Voilà, merci à tous, bonne continuation, et je vais passer la parole à Marie-Cécile pour le mot de la fin. Pour cette fin de journée, dans la continuité du professeur Franck, on a vu que la remédiation cognitive, le pouvoir d'agir, l'autodétermination, l'espoir, on a pas mal d'outils, il y a de la créativité, il y a de l'innovation, il y a beaucoup d'équipes qui doivent nous regarder, que je remercie à distance pour essayer de faire changer les choses sur le territoire, même si c'est parfois compliqué. Le réseau de remédiation cognitive est là pour aider, pour appuyer l'ensemble des équipes qui sont en train de se structurer de proximité, plus ou moins dans des contextes différents. Donc, je voulais leur dire, même si vous avez des difficultés en ce moment, il y a tout ce réseau qui est là. Et ça fait depuis pas mal de temps, on persévère et les choses changent, s'infusent dans un objectif d'amélioration de qualité de soins au service de tous les usagers, quel que soit leur âge. Quel que soit leur handicap, il y a des techniques. On verra avec les outils numériques pour quel type de population. Les jeunes, peut-être avec des états mentaux à risque, c'est peut-être plus simple au niveau de l'accrochage. D'autres techniques, combiner les techniques, l'expérience, tout ça c'est important et c'est grâce à votre dynamisme et à votre volonté, avec votre persévérance. Et il y aura un 13e colloque annuel. Ça, c'est toujours le dernier vendredi du mois de septembre. Donc, il n'y a aucune raison que vous ne soyez pas là en 2021. Covid ou pas, on fera avec, on l'a fait là, on le testera. Et puis, ça sera Nicolas qui va dire où ça sera. Voilà, je te laisse la primeur de dire où sera le prochain colloque. Merci, oui, le projet, c'est de le faire à Marseille avec Aurélie Tinlan. Voilà. Donc on est en train de préparer ça. Et donc, je vous souhaite bon retour, prenez bien soin de vous et puis je vous souhaite un très beau week-end.